C'est déjà la fin de l'année et les candidats au CEP, au BEPC et au bac se préparent pour finir l'année en beauté. Et une année scolaire réussie dépend des conditions de travail, de concentration et de dévouement de l'apprenant depuis le début de l'année. Préparer son examen, de façon générale, cela commence dès le début de l'année scolaire. Il faut être assidu au cours, être présent de corps et d'esprit au cours. Bien que l'apprenant ne se soit pas bien préparé en début d'année, il peut toutefois rattraper le train en marche. Pour les candidats aux différents examens, l'heure est à l'organisation et au respect des directives données par leur établissement. Et dans chaque collège, tout y est pour un bon encadrement pendant les révisions. Dans notre collège, on essaie de les regrouper selon leurs insuffisances et leurs mérites, ce qui permet de savoir ce qu'il faut apporter à chaque type d'apprenant. Dans cette même logique, chaque enseignant accompagne au mieux les candidats. Pendant cette période-ci, je fais le point avec chacun par rapport à son niveau, à ses difficultés, et pour l'aider à faire son emploi étant personnel. Ensuite, je vais être en contact avec les parents pour qu'ils me disent comment ça se passe à la maison concrètement. La famille est le socle de la réussite d'un enfant, la base de toute éducation. À cet effet, un appel est lancé aux parents pour mieux guider les apprenants. Les parents ont une grande responsabilité pour un accompagnement rigoureux des candidats. Et première chose à faire, c'est d'éviter que les candidats tombent malades ces temps-ci. Donc les candidats doivent dormir sous moustiquaire imprégné. Et ils ne doivent pas prendre trop de gras. Et puis, ils doivent suivre les enfants, les candidats, pour qu'ils se reposent. Je voudrais aussi inviter les parents et enseignants à encourager les enfants. Parce que c'est un moment de stress élevé. Je voudrais aussi les inviter à savoir comment les ménager un peu par rapport aux tâches domestiques. Je ne dis pas qu'il faut les enlever totalement, mais voir dans quelle mesure les accompagner pour qu'ils puissent disposer du temps maximum. Donc tout parent doit apprendre lui-même à gérer son propre stress pour ne pas le rejeter sur son apprenant. Aux candidats à présent d'obéir aux injonctions et de cultiver la volonté et la détermination à réussir. Les candidats, pendant cette période, se doivent de se surveiller, d'avoir un planning de travail. Ce que moi je leur conseille, c'est de faire 2 heures de travail personnel par jour. Et qu'ils ne pensent pas que les épreuves, l'examen, c'est plus difficile que ce que nous faisons à l'école. Soyez sûrs que Dieu bénit toujours les efforts des uns et des autres. Contre toute attente, le stress vient planter un décor perturbateur dans le processus des préparatifs aux examens. Le candidat se doit d'affronter ce dernier pour son équilibre. Le stress est à 2 niveaux. Il y a le stress handicapant, c'est-à-dire le candidat est totalement emporté par l'événement, la peur. Et moi, de mon expérience, j'ai compris que c'est beaucoup plus le candidat qui ne s'est pas du tout vraiment préparé et qui a vu l'imminence, n'est-ce pas, de l'échéance arriver et qui a pris conscience. Et il se dit c'est déjà tard et il voit toutes les difficultés qu'il y a devant lui dans les différentes matières. Donc il faut faire l'effort pour transcender, n'est-ce pas, ce moment de stress. Bon, en faisant confiance, n'est-ce pas, à soi-même, je parle du candidat, en se replongeant dans des formes de prière, d'accord, pour pouvoir se dominer, se tranquilliser et aborder, n'est-ce pas, les épreuves avec beaucoup d'esprit de discernement. À la veille de la composition, et parents et candidats doivent se concerter pour être véritablement prêts afin de relever le défi sans faille. Déjà, les parents doivent faire l'effort d'être là pour les enfants, pour les candidats. Au moins la veille, on doit être disponible pour eux. Regardez si leur cartable est bien, s'il y a tout. Dans la salle de composition, face à son épreuve, des règles s'imposent. Il faut que les candidats lisent et lisent de façon sérieuse les épreuves qui leur sont proposées. Alors, personne ne vous oblige à commencer par le problème 1 ni le problème 2. Si c'est le problème 3,
qui est abordable pour vous. Si c'est au niveau du préventoire que vous avez de bonnes idées, vous pouvez déjà commencer par là, hein, quitte à revenir sur les autres après. La tricherie est proscrite au risque d'une sanction. Lorsque vous trichez, vous êtes ajourné. C'est pourquoi il faut compter sur ses propres forces. Dieu étant détenteur de toutes choses, sa place est primordiale. La prière, elle a pour vertu quand même d'apaiser les cœurs d'abord, de soutenir l'enfant sur le plan spirituel et permettre à l'enfant également de ne pas oublier, éloigner de lui toute onde négative qui pourrait éventuellement lui nuire. Les enseignants portent à cœur les candidats et espèrent que leurs efforts portent leurs fruits.